Voilà, c'est une joie pour moi de pouvoir apporter parmi vous ce matin la parole de notre Dieu. Et avant de commencer, je vais prier. Et j'invite ceux qui le veulent à prier avec moi. Seigneur, toi notre Maître, toi Jésus-Christ notre Dieu, tu as dit un jour à tes disciples bien-aimés, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, et pourtant ne l'ont pas vu ni entendu. Mais vous, vous êtes heureux parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais, pour la chance d'être là ce matin et d'entendre ta parole. Donne-nous, à nous, ton peuple, d'entendre à nouveau ton évangile et de voir nos vies libérées, transformées par la puissance de ton esprit. Viens ouvrir nos yeux et nos oreilles et nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de contempler ta gloire et de demeurer avec toi dans la joie pour les siècles des siècles. Amen. Alors, depuis quelques mois, nous suivons une série de prédications, en tout cas du moins quand je prêche, dans l'évangile de Jean. Et dimanche dernier, c'était le dimanche de Pâques. Et nous avions vu le chapitre 20 de l'évangile de Jean, où il est raconté comment Jésus, ressuscité des morts, est apparu, il s'est montré en chair et en os à ses disciples et aux femmes. Puis il s'est même présenté devant Thomas, lui qui doutait, lui qui refusait de croire. Et nous allons lire la suite de ce texte de l'évangile de Jean. Nous sommes donc à la première moitié du chapitre 21. Je vais donc lire, je crois que le texte peut s'afficher, voilà, c'est ça. Nous sommes donc l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi, nous, avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non !» Il leur dit « Jetez le filet de l'autre côté de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit « Venez manger !» Et aucun des disciples n'osait lui demander « Mais qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Voilà, jusque-là la lecture
de la parole de Dieu. Alors nous nous retrouvons, j'ai envie de dire nous aussi, sur les rives du lac de Tibériade, appelé aussi lac de Galilée. Jésus était apparu quelques semaines ou quelques jours avant aux femmes, puis aux disciples, alors que Jésus s'était présenté à Jérusalem, comme cela est rapporté dans tous les évangiles. Mais pourtant, dans l'évangile de Matthieu, Jésus avait spécifiquement d'abord demandé aux femmes, il leur avait dit « Quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et lorsque Jésus s'était montré au groupe des femmes, il leur avait dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là que je me montrerai à eux. » Et c'est étonnant parce que ça veut dire que les disciples savaient qu'il leur fallait aller en Galilée. Il leur fallait quitter Jérusalem pour aller en Galilée. Et là, le Seigneur leur avait promis qu'il leur apparaîtrait de façon plus fréquente et de façon encore plus ouverte. C'est là qu'il leur confierait les directives pour la suite. Et en effet, ce qui est aussi intéressant, c'est que le livre des Actes des Apôtres nous raconte en effet que Jésus, après qu'il eut souffert la mort, leur apparut vivant et leur en donna de nombreuses preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est au chapitre 1 des Actes des Apôtres, au verset 3. Alors on peut se poser la question, pourquoi Jésus a-t-il demandé aux apôtres et aux disciples de se donner rendez-vous en Galilée? Pourquoi la Galilée? Eh bien, j'ai envie de dire déjà pour les mettre un peu au calme, pour les mettre au vert, pour les éloigner de Jérusalem, où, n'oubliez pas, ils étaient recherchés eux aussi par les responsables et les autorités qui voulaient les persécuter. Jésus voulait qu'ils se mettent à l'écart pour qu'ils puissent enfin se concentrer à ce qu'il avait maintenant à leur dire, maintenant qu'il était ressuscité. Mais aussi parce qu'en Galilée se trouvaient beaucoup d'autres disciples, beaucoup de proches, beaucoup de gens que Jésus avait croisés sur sa route. Et tout cela était resté en Galilée. Et à cela aussi, Jésus voulait se montrer. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons ce matin, avec les disciples. Il y a Pierre, Jean et 5 autres. Et sans doute ils étaient là à attendre que Jésus se révèle. Il venait d'arriver en Galilée, ils attendent une journée, peut-être une deuxième, et rien ne se passe. Et Pierre, qui est d'un instinct ou d'un tempérament quand même assez actif, on le voit dans tous les évangiles, il n'en peut plus de cette attente. Il dit, c'est comme ça, allez, je vais pêcher, je vais à la pêche. Ça, c'est quelque chose au moins que les disciples savaient faire. Et comme tous les pêcheurs le savent, on pêche plutôt la nuit parce que ça permet de vendre les poissons au marché au petit matin. Et 6 autres disciples décident de le rejoindre aussi, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à Sète, au lac, pour aller pêcher. Mais voilà quelque chose dans lequel je crois que nous pouvons tous nous reconnaître. Malgré toute une nuit de travail, malgré beaucoup de peine, malgré beaucoup de bonne volonté, d'efforts, ils n'ont rien attrapé. Pas même un seul poisson. Quelle mauvaise idée d'aller pêcher, ils ont dû se dire. Vraiment, cette journée était complètement ratée. Et voilà qu'un inconnu sur la rive semble leur demander à manger. Avez-vous pêché quelque chose? Avez-vous à manger? On sent dans la réponse directe et franche des disciples, non! Un peu comme il nous barbe cet inconnu là qui est sur la côte là et qui nous demande à manger.
Et pourtant cet inconnu va leur donner ce conseil, jetez le filet de l'autre côté. Conseil absurde. À quoi ça sert de changer de côté quand on a pêché toute la nuit et qu'on n'a rien trouvé? Les poissons sont juste pas là. S'ils n'étaient pas tout autour sur des kilomètres, ils ne sont pas logiquement juste de l'autre côté du bateau. Mais bon, quelque chose au fond de leur cœur va leur demander de le faire. Ils vont suivre le conseil d'une façon illogique ou non raisonnable, peut-être même sans y croire vraiment. Mais là, le miracle s'accomplit. Le filet est tellement rempli de gros poissons tout frétillants que même à 7 rudes gaillards n'arrivent pas à le remonter à bord. C'est une pêche miraculeuse. Qui est cet homme qui fait des miracles? Mais évidemment, c'est le Seigneur, s'exclame Jean. Et il nage pour le retrouver. Pierre saute dans l'eau, laisse les autres ramener le bateau et la pêche. Et voilà quelque chose d'incroyable que nous raconte la Bible. Jésus est ressuscité et les disciples ont fait un barbecue sur la plage. Ils comptabilisent les poissons, il y a 153 poissons. Vous voyez, il faut vraiment être un pêcheur de Galilée pour apprécier cette information. Et même, il est ajouté, et le filet a tenu le coup. Ça aussi pour eux. Vous voyez, pour nous, ça ne nous marque pas. Mais vous êtes un pêcheur de 40 ans en Galilée, vous savez que pour pêcher 153 poissons gros et frétillants, un filet qui arrive à le tenir, c'est un miracle de plus. Et ce qui est incroyable ou rigolo, c'est qu'il y a eu des mystiques chrétiens qui ont essayé de réfléchir, ou pas chrétiens d'ailleurs, sur qu'est-ce que ça veut dire 153 ? Est-ce qu'il y a quelque chose avec les chiffres ? Est-ce qu'il y a une révélation secrète ? Ben non, c'était juste 153 gros poissons. C'était juste un chiffre réel, concret, d'une expérience là aussi qu'ils avaient vécue. Comme quand il est ajouté dans les évangiles qu'ils ont donné à Jésus à manger du poisson et du miel, simplement parce qu'ils avaient du poisson et du miel. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que finalement, Jésus avait déjà tout préparé pour eux. Il leur a demandé de pêcher, mais quelque part, tout était déjà là. Ce qui comptait le plus, finalement, ce n'était pas tellement ce que les disciples amenaient, mais ce que Jésus avait préparé. Et pourtant, le Seigneur leur dit, ramenez quand même quelques-uns des poissons que vous avez pris. Façon de leur dire, votre travail a aussi de la valeur. Les fruits et les choses que je vous donne de faire à travers moi, ou que je vous permets de faire, ils sont à nous. Oui, il y a aussi autre chose qui est étonnant dans ce passage et qui, moi, en tout cas, m'interpelle. C'est qu'il apparaît que Jésus était parfois difficile à reconnaître. Ils ont reconnu que c'était le Seigneur, non pas forcément en le voyant, peut-être était-il de loin, non pas forcément à sa voix, mais au miracle qu'il a fait. C'est rapporté aussi dans l'évangile de Luc, où on nous dit que Jésus n'était pas pleinement reconnaissable, que les disciples avaient marché à côté de lui, mais ne l'avaient pas encore reconnu, jusqu'à ce qu'il rompe le pain et qu'il disparaisse. C'est intéressant parce que les évangiles sont remplis de détails qui sont d'une précision et d'un réalisme extraordinaire. Ce sont le genre de détails qu'on ne mettrait pas dans une histoire qu'on voudrait inventer ou fantasmer, mais qui corroborent exactement ce que les témoins ont vu et ont vécu. Comme je vous l'avais dit dimanche dernier à propos de la résurrection. Oui, Jésus est vraiment là, il est physiquement présent, il mange avec eux, il leur parle comme il leur a toujours parlé. Mais quelque chose a changé dans son apparence depuis la résurrection. Au point que cela ait pu troubler les disciples. Mais dans leur cœur, il n'y a aucun doute. Il n'y a de toute façon pas de doute possible, car c'est bien Jésus.
Alors qu'est-ce que Jésus voulait nous dire et leur dire à travers cette pêche miraculeuse? Il y a évidemment quelque chose que Jésus voulait dire aux disciples, à ses disciples avec lesquels il avait été pendant tant d'années. Jésus leur avait dit de façon prophétique longtemps avant, il leur avait dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et c'était quelque chose que Jésus leur avait dit afin de révéler qu'il s'apprêtait à leur confier le rôle d'être apôtres, c'est-à-dire d'annoncer au monde entier la bonne nouvelle du salut et du pardon de Dieu, qu'est l'Évangile. Et Jésus, par cette pêche miraculeuse, prophétise qu'un jour, des millions, voire des milliards d'hommes et de femmes croiront au message de ces petits pêcheurs juifs. Et c'est ce qui est arrivé. Et cela n'est pas le fait de l'homme. Cela n'est pas le fait des efforts humains. Mais cela est d'abord et avant tout un miracle. Comment cette espérance dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu inconnu de l'immense majorité des êtres humains, comment cette espérance est-elle parvenue jusqu'à nous? Comment nous sommes, nous tous, retrouvés dans les filets de Jésus? C'est extraordinaire. Et comment, pas seulement nous, mais aussi, si Dieu le veut, nos descendants, ou d'autres qui vivront ailleurs, des milliards de poissons. Rien ne prédisposait ces hommes à participer à cette aventure de Dieu, à cette œuvre que seul Dieu pouvait faire. Mais moi, j'en reste quand même d'abord à ce que dit ce texte. Si on cherche une signification première à ce texte, elle est là. Jésus, ressuscité, a pris un barbecue avec ses disciples sur la plage du lac de Galilée. Ils ont mangé ensemble. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça s'est vraiment passé. Alors pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Tant de choses. La première, c'est que nous aussi, nous nous donnons beaucoup de peine. Et parfois, notre peine ne donne pas beaucoup de fruits. Nous ne retirons pas toujours de la subsistance des efforts de nos bras ou de notre tête. Le Seigneur avait dit « L'homme tirera avec peine de la terre sa subsistance ». Nous aussi, comme les disciples, on peut se retrouver dans des temps d'attente, des temps vides. On attend l'intervention de Dieu, on attend Jésus. Bon, et maintenant on fait quoi? Et on ne sait pas quoi faire. Les années que nous avons vécues, ces 2 dernières années, moi je les vis un peu comme ça, avec ces confinements, avec ces temps où on ne peut pas faire ce que nous voulions, où nous n'avons pas pu faire les repas que nous avions souhaités. Bon, super, et en attendant, on fait quoi? Eh bien, dans ces moments-là, le Seigneur aussi est venu nous rejoindre. Et même si nous avons eu parfois l'impression que dans notre activité, notre travail n'a pas été rémunéré à sa juste valeur par les fruits que nous attendions, peu importe, puisque Jésus était là déjà, bien vivant, sur la plage, tout était préparé. Il suffisait d'écouter la parole du Seigneur et de lui faire confiance, même si cela pouvait sembler paraître absurde. Il y a des choses qui nous paraissent bizarres dans la Bible, mais si on est fidèle à Dieu et qu'on choisit de mettre notre fidélité et la compréhension de Dieu avant la nôtre, eh bien le Seigneur multiplie, il bénit, il est fidèle pour ceux qui écoutent sa parole et qui la suivent.
Mais il y a une chose dans ce texte qui est là pour nous toucher. C'est un peu en substance la même chose que ce que je vous ai dit dimanche dernier, mais que la Bible nous le redit encore ce matin. C'est que oui, ce n'est pas un mythe. Oui, c'est une vérité. Conformément aux Écritures, conformément aux promesses de Dieu, depuis la première page de la Bible, la mort est vaincue. Jésus est ressuscité. Oui, la mort du Christ à la croix est vraiment pour le pardon des péchés. Et Jésus, en ressuscitant, a donné la preuve absolue de ce qu'il a accompli. Vous avez vu comme tout au long des évangiles, que ce soit dans l'évangile de Luc ou dans l'évangile de Jean, on a l'impression que Jésus s'amuse à faire des blagues à ses disciples. Il y a presque un côté humoristique à la façon dont Jésus s'amuse à les surprendre. Jésus marche à côté d'eux et leur dit « Vous avez entendu les nouvelles ?» Et puis on lui demande « As-tu entendu parler de la mort de Jésus ?» Et Jésus est là « Non, de quoi il s'agit ?» Il y a Jésus qui a tout préparé, qui demande « Avez-vous à manger? Ça va? Vous avez passé une bonne journée? Vous avez bien péché? Ça s'est bien passé ?» Sachant très bien comment ça s'est passé. On ne parle pas suffisamment parfois de l'humour du Seigneur. Mais là, Jésus annonce que la mort est vaincue. Et ce n'est pas juste une image. Et même dans la façon dont se présente le Sauveur, il n'y a plus de drame. Il n'y a plus de crainte. Les disciples étaient encore tout émus, ils étaient encore attristés, ils craignaient encore pour leur vie. Mais dans la voix et dans la vision que nous voyons de Jésus, il n'y a plus à avoir peur. Il n'y a plus qu'à sourire, à avoir la joie. Parce que ce qui devait être accompli est accompli. Ce qui devait être gagné est gagné. Et c'est, je crois, ce qu'apporte le message de l'Évangile. Cela nous mène à une joie indestructible. Cela relativise nos malheurs. Et les disciples ont tout pour être heureux lorsqu'ils rejoignent Jésus sur le rivage. Et nous aussi. Nous aussi, nous serons heureux lorsque nous aussi nous rejoindrons le Seigneur sur l'autre rive. Et plus exactement encore lors de son retour, lorsqu'il nous ressuscitera et que nous connaîtrons la résurrection de la chair et la vie éternelle. Oh, comme les choses de Dieu sont étonnantes, comme il faut la foi d'un enfant pour y croire. Jésus avait dit, si vous n'avez pas la foi comme celle d'un enfant, vous n'entrerez pas au royaume de Dieu. Le Seigneur organise en tout temps des rendez-vous avec nous. Nous ne le savons pas, mais tout est prêt. Nous pouvons demander à Dieu dans les temps de vide et dans les temps d'épreuve. Et maintenant, Seigneur, qu'attends-tu de nous? Que devons-nous faire? Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous a pas entendus ou pas répondu. Mais où qu'on aille, le Seigneur nous retrouve là-bas. Et c'est en regardant en arrière, sur les 2-3 années en arrière, parfois sur les 10 ans, les 20 ans, les 50 ans, qu'on voit que le Seigneur, qui connaît toutes choses, était le maître de notre vie. Il nous attendait déjà pour le rendez-vous sur le rivage, pour partager sa joie avec nous. Alors que le Seigneur nous accorde à tous de continuer de croître toujours dans la foi et l'espérance, qu'il vienne rassurer nos cœurs par la promesse qu'un jour, nos yeux le verront, nos mains le toucheront, nous vivrons l'intimité et la même joie que celle des tout premiers disciples. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler en ce dimanche après Pâques. Et maintenant, je vais prier pour conclure. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu connais les temps parfois difficiles par lesquels nous passons, où nous avons l'impression que tu n'es pas au rendez-vous. Et pourtant, Seigneur, tu te révèles même dans ces temps-là. Tu te révèles, Seigneur, à ceux qui savent t'attendre, mais merveille des merveilles, tu sais même aussi te
te révéler à ceux qui n'en peuvent plus de t'attendre. Alors je te prie vraiment, Seigneur, pour que tu te révèles à chacun de nous, pour que nous puissions voir dans notre vie ces moments où tu es présent, que nous puissions te reconnaître jusqu'au jour, Seigneur, où nous te retrouverons pour de vrai, parce que ce n'est pas en vain que tes disciples ont donné leur vie et que la Bible a dit toutes les choses qu'elle a dites. Merci, Seigneur, pour l'espérance de la résurrection, qu'elle puisse nous aider au quotidien, dans les temps par lesquels nous passons. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite maintenant à vous lever, nous allons chanter un chant qui s'intitule « Attire-moi ».